Bonjour. Depuis hier, un défi de taille est sur la table à Glasgow pour les 54 États membres du Commonwealth. Après tout, 32 d'entre eux sont classés comme de petits États et tous ont souvent du mal à faire passer leur message dans les grands forums internationaux à eux seuls, mais le changement climatique les menace tous. La nécessité de travailler ensemble est donc essentielle avec d'autres petits États de la francophonie et au-delà. Le secrétariat du Commonwealth s'est placé au cœur de ce processus, mais la difficulté réside dans le fait que l'agenda mondial sur le changement climatique est vaste. Le site web de la COP26 énonce l'objectif de sécuriser le net zéro mondial au milieu du siècle et de garder 1,5 degré à portée de main. Cela nécessite une adaptation dans de nombreux domaines et les priorités des grandes puissances et des petits États ne sont pas toujours synchronisées. On s'accorde à dire qu'un programme d'action concret doit en résulter, mais c'est la partie facile. Après tout, les océans et le plastique qui s'y trouvent ne sont pas mentionnés sur le site web de la COP26 sous que devons-nous réaliser, sans parler de l'élévation du niveau de la mer. Bien sûr, on nous dit que rester à moins de 1,5 degré est au cœur de cela, mais le moment est-il donc venu de sortir la charte bleue du Commonwealth? N'oublions pas que les océans affectent tant de pays du Commonwealth et pour eux, c'est une priorité absolue. Il y a beaucoup d'autres questions auxquelles répondre et pas d'espace pour les énumérer ici. Pourtant, sous besoin d'accomplir, vient le besoin de s'adapter pour protéger les communautés et les habitats naturels. Cela s'est traduit par le besoin reconnu de mobiliser des finances, mais à cet égard, lors de conférences comme celle-ci, les gouvernements sont excellents lorsqu'il s'agit de promettre de gros montants, mais pas aussi bons pour cracher. Pourtant, rien de vraiment substantiel ne sera réalisé sans un apport majeur des ressources nécessaires. La responsabilité n'est donc plus une bonne idée. L'appel est donc travailler ensemble pour livrer, et qui peut s'y opposer? Il est suggéré que dans ce cadre de finaliser le règlement de Paris et d'accélérer les actions pour lutter contre la crise climatique, la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et la société civile. Il semble que le Commonwealth soit désireux de promouvoir un tel programme, mais il est trop tard pour parler, donc un programme réel et gérable pour une action réelle et nécessaire pour émerger de la conférence. Comme le Commonwealth a tant de pays en première ligne de la bataille contre le changement climatique, sa voix collective doit être entendue. Nous devons toujours nous rappeler que la COP26 n'est pas la fin du processus, mais une étape sur la voie de quelque chose de vraiment significatif. Il ne doit pas y avoir de coup de baguette magique, il faut un programme d'action pratique qui soit à la fois compréhensible et crédible. Planter des arbres et établir de nouvelles forêts sont au cœur de la durabilité et si un exemple d'action pratique est nécessaire, c'en est un. N'est-ce pas le Brésil? N'est-ce pas Haïti?